Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour vous aligner, que vous soyez alignés avec les desseins de Dieu. Hein, et le but de notre vie, on ne le crée pas. On le découvre. C'est Dieu qui le donne à chacun. Et en principe, il est déjà dans notre cœur. Hein, donc on va avoir quelques balises qui vont nous permettre de nous assurer que le but de notre vie est l'idée de Dieu et pas seulement la vôtre. Parce que si ce que vous voulez faire pour Dieu, c'est uniquement ce que vous avez envie, vous allez passer à côté de quelque chose d'important. Hein, il y a deux choses que Dieu vous révèle quand vous le rencontrez. Déjà, votre identité en Christ. Il faut d'abord savoir quelle est votre identité. Hein, votre identité est en Christ. Et le but pour lequel il vous a créé. C'est les deux choses les plus importantes. Quand vous ne connaissez pas le but de votre vie, tôt ou tard, à un moment donné, vous allez vous poser la question, quel est le sens de ma vie? Si vous ne connaissez pas le but que Dieu a pour vous. Hein, vous allez vous poser ce genre de questions. Pourquoi suis-je sur la terre? Quel est le but de mon existence? Et il y a plein de gens dans le monde qui se posent ce genre de questions. La Bible dit ceci dans la diapo 2, dans Colossiens chapitre 1er, et au verset 16, il est dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Ça, c'est important. Et dans la diapo 3 va vous dire, si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur terre, vous devez interroger votre Créateur. Vous devez interroger Dieu. Parce que vous êtes né par lui et pour lui. Donc si vous lui demandez, il va vous parler. Hein, et Dieu détermine toujours le but d'une chose avant de la créer. C'est pour ça qu'avant même qu'il ne vous crée, qu'il crée chacun d'entre vous, il connaissait déjà le but pour lequel il allait vous créer. Il ne vous a pas créé par hasard. Il ne vous a pas créé pour rien. Il vous a créé spécialement pour un but. Et la raison principale pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver le but de leur vie, c'est parce qu'ils vont commencer leur réflexion en partant d'abord d'eux-mêmes, et ils vont se poser des questions telles « qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quels sont mes objectifs? Quels sont mes projets? Quels sont mes désirs? Quelles sont mes passions? Etc. » Et on ne peut pas trouver le but de notre existence, je parle surtout pour Dieu, en nous centrant sur nous-mêmes, mais c'est en nous concentrant sur Dieu qu'on va trouver la réponse. Et la diapo 4 nous dit, Dieu n'est pas seulement le point de départ de votre vie, il en est la source. C'est des mots qui sont très importants, que vous devez vraiment les prendre pour vous. Pour découvrir le but de votre vie, vous devez donc vous tourner vers le mode d'emploi de votre création. Et le mode d'emploi de votre création, c'est quoi? La Bible. Bravo. Hein, c'est la parole de Dieu. Hein, c'est pas vers le monde qu'on doit se tourner. Le monde, il a sa sagesse, il a toutes sortes de solutions alternatives à vous proposer. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Hein? Et vous pouvez choisir, on peut choisir notre métier, on peut choisir son conjoint, ses loisirs, bien d'autres aspects de notre vie, mais pas votre raison d'être. Votre raison d'être vient de Dieu. Alors, voici, il y a quelques questions typiques d'une personne qui ne connaît pas le but de sa vie. Alors,
Vous avez tous entendu parler, hein, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui disent « Mais pourquoi je suis né? Pourquoi je suis né dans ce pays, par exemple? Ou pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je vis ?» Il y en a qui se posent la question. Hein. Les gens qui sont très dépressifs se posent souvent ce genre de questions. Pourquoi ne suis-je pas né dans une autre époque? Voilà, l'ancien patron de mon épouse, hein, qui était sénateur, il disait « Je ne suis pas né à la bonne époque. J'aurais aimé naître 2-3 siècles avant. » Il y en a d'autres qui vont se poser la question pourquoi je ne suis pas né comme ci ou comme ça, pourquoi moi je suis né blanc, pourquoi toi tu es né noir, pourquoi. Il y a des gens qui se posent tout un tas de questions. Et c'est parce que tous ces gens qui se posent ces questions, c'est les gens qui n'ont pas découvert le but de leur vie. Et quand vous connaissez le but de votre vie, vous n'allez pas vous dévaloriser. Parce que vous savez que votre présence sur Terre n'est pas un accident. Vous devez en être certain. Vous n'êtes pas un accident. Même si les circonstances de la vie et des fois de votre naissance pourraient vous faire croire que vous n'êtes pas un accident parce que vous avez été voulu par Dieu. Vous n'êtes pas le fruit d'une erreur, ni du hasard. Déjà, vous êtes le résultat d'une rencontre entre deux personnes, mais ça a été voulu par Dieu. Vous devez être conscient du rôle que vous avez à jouer dans votre génération, dans la génération actuelle, dans le monde dans lequel vous vivez. Vous savez, vous faites partie de cette génération qui a peut-être à se retrousser le plus les manches, vu les temps que nous vivons actuellement. On arrive vers les temps de la fin. Hein. On ne connaît pas exactement les dates, mais on arrive vers les temps de la fin. Et donc vous avez un rôle à jouer pour l'avancement du règne de Dieu sur terre. Parce que comme les temps se précipitent, vous savez que Dieu veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et par quel intermédiaire il le fait? Par vous. Il va le faire par vous, par les leaders qui se lèvent aujourd'hui. C'est pour ça que je suis ravi de pouvoir donner des enseignements à des gens comme vous, parce que vous avez envie de servir. Et vous existez parce que Dieu avait, bien avant la fondation du monde, préparé quelque chose de précis pour vous, pour votre vie. Ça, vous devez en être certain. La diapo 5, retenez ceci, Dieu vous a créé pour un but. Vous êtes né pour réussir, vous n'êtes pas né pour échouer. La Bible dit, vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes destiné à briller dans votre génération et à refléter la gloire de Dieu sur terre. La diapo 6 nous dit, dans Éphésiens chapitre 1er, versets 4 à 6, Pasteur, s'il vous plaît. oui. Est-ce que vous pouvez répéter le diapo 5? C'est parce que là, vous partez un peu trop rapide. Là. Ah, diapo 5. Ouais. On repasse la diapo 5. Dieu vous a créé Pour un but. Vous avez été créé pour un but. Et j'ai rajouté, Vous êtes né pour réussir. vous êtes né pour réussir, vous êtes né pour briller dans votre génération. Et de refléter la gloire de Dieu sur terre. Amen. C'est bon les amis? Donc la diapo 6, Éphésiens chapitre 1er, versets 4 à 6, nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté. » Et après, il y a le verset suivant,
Là, je ne l'ai pas. Qui a une Bible? Qui peut lire le verset? Vite fait. Ça doit être le verset 6. Éphésiens 1, 4, 6. J'en ai deux, trois comme ça. C'est ma Il faut Bible ce matin ici. lire le... Ah, je ne l'avais pas vu. Vas-y. Tu relis même les de 4 à 6. La parole de Dieu Amen. dans Éphésiens 4, verset 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. 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 Il nous a élus avant la fondation du monde. Et il nous a prédestinés. Avant même la fondation du monde, il savait que chacun d'entre vous allait naître, allait dire oui à notre Seigneur Jésus et dire oui pour le servir. Donc, il n'y a pas de hasard. Et la diapo 7, dans Romains, au chapitre 8, versets 28 à 30 ou à 29, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous connaissez presque par cœur ces versets-là. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est à vous maintenant, quand vous savez ça, c'est à vous maintenant de mettre votre vie au service de votre Créateur. De libérer, c'est à vous de libérer votre potentiel et de jouer le rôle que vous avez à jouer dans votre génération, dans cette génération. Mais maintenant, c'est à vous de le faire. La diapo 8 nous dit le but de votre vie devrait s'articuler sur les priorités de Dieu. Et les priorités de Dieu dans le monde actuel, on les connaît, hein, c'est qu'un maximum soit sauvé parce que la fin des temps approche. Le but de votre vie doit s'articuler sur les priorités de Dieu. À commencer par son agenda, et non pas le vôtre. Des fois, il y a un problème entre notre agenda et l'agenda de Dieu. Nous, on aimerait faire les choses comme ça, à tel moment, mais Dieu, des fois, c'est pas du tout comme ça. Moi, jamais j'aurais pensé être à ce point dans le ministère à 72 ans. Je pensais que Dieu allait m'utiliser plus jeune, plus dynamique, plus... Eh ben non. Non, non. Alors que vous, c'est peut-être l'inverse. Parce que les temps sont proches. Alors, il y a besoin certainement de gens comme moi, des anciens, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous aider, et vous, qui avez la dynamique, qui avez aussi l'esprit plus en phase avec ce qui se passe dans le monde, et vous pouvez influencer les générations actuelles. Chaque génération a sa spécificité, a son intérêt pour Dieu, et Dieu utilise chaque génération. Et c'est la raison pour laquelle les générations doivent travailler ensemble. Chacun de son côté, c'est pas bon. Moi, quand on me parle, il y a une église de jeunes, là, à tel endroit, là-bas, c'est une église de vieux, là, c'est une église comme ça.
alors, je pointe pas sur vous, mais là c'est une église type africaine, là c'est une église... L'église de Jésus-Christ, elle est multiculturelle, elle est multiculturelle, elle est multiethnique, elle est belle, elle est arc-en-ciel, dans le bon sens du terme, hein, parce qu'arc-en-ciel, maintenant, aujourd'hui, ça veut dire ça. Hein. Mais c'est vrai, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et une église comme ça, pour moi, c'est une église qui vit. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin de puiser la dynamique que vous avez en tant que jeune. Vous avez peut-être besoin de mes petits conseils. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'il nous a créés. Et son agenda, c'est le meilleur. Et on doit demander à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire dans le monde et comment puis-je participer? Dans le monde dans lequel je vis, qu'est-ce que je dois faire? Comment puis-je participer à l'avancement de ton royaume? Comment, Seigneur, alors, humblement, comment, Seigneur, je peux t'aider? Il n'y a pas besoin de nous, hein? Mais comme je l'ai déjà dit, tout ce qui se passe sur la terre, il le fait par notre intermédiaire. Parce que la terre, il l'a déjà confiée à quelqu'un d'autre, à l'ennemi. Et nous, on a tout le territoire à conquérir, à reconquérir, pour lui. Donc, vu dans l'époque dans laquelle on se trouve, il est plus que temps de rechercher ce que Dieu a préparé pour chacun de nous, pour l'Église même, sans confondre nos envies avec ses projets. Nous, on aimerait bien faire des choses, mais est-ce que ça fait partie de ses projets? Si nous sommes dans ses plans, alors nous allons avoir la paix. On va avoir la paix, on va avoir une conviction qui va s'installer en nous. Dieu disposera autour de nous. Quand on est dans ses plans, il va disposer les ressources de toute nature. Il va nous conduire à bon port. Il va construire des ponts. Vous savez, je dis toujours, si Dieu te donne une vision, il va te donner la provision qui va avec la vision. Il ne va pas te laisser dans la dèche, il va t'aider. Alors après, il y a des étapes, et des fois, nous, on brûle les étapes. Ah oui, mais financièrement, là, ça va pas. Mais peut-être que tu n'as pas procédé étape par étape. Ou peut-être que tu n'as pas assez consulté le patron. Parce que ça aussi, c'est important. Et une fois que nous avons réalisé que Dieu nous confiait quelque chose, à nous de ne pas nous détourner de ces objectifs-là. Et on doit y consacrer nos forces, ne pas s'éparpiller à droite, à gauche. Si Dieu te donne un objectif, fonce là-dedans. Ne regarde ni à gauche ni à droite, va. Pour moi, il est impensable pour un chrétien d'être seulement un consommateur et être passif. Parce que ça nous amène à la ruine spirituelle. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, la question que pose le Seigneur, c'est, et la diapo 9 va nous le dire, dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, la parole de Dieu nous dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Waouh! Et je suis content parce que c'est ce que vous avez dit. Envoie-moi. Et le proverbe 16 au verset 4 nous dit, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Rien n'a été créé au hasard sur cette terre. J'aime insister là-dessus. Donc, vous devez vous interroger sur votre identité. Le but de votre vie devrait alors être le reflet de vos réponses. Le sens de la vie
est de trouver ses dons. Le but de la vie, c'est d'en faire don aux autres. Ça, c'est Pablo Picasso qui a dit ça. Vous voyez, ça, on pourrait dire, ça, c'est peut-être dans la Bible. Non, non. Le sens de la vie est de trouver ses dons. Et le but de la vie est d'en faire don aux autres. C'est exactement la mentalité d'un leader. Le leader doit trouver les dons que Dieu lui a donnés et en demander d'autres aussi peut-être. Seigneur, j'aspire aux dons les meilleurs, hein. Mais après, c'est pas pour que tu les gardes pour toi. D'ailleurs, cette merveilleuse chose que tu as reçue, cette foi qui est venue en toi, en acceptant Jésus-Christ et en voulant le servir, ne le garde, tu ne dois pas le garder pour toi. Tu dois le faire profiter aux autres, à ceux du dehors, pour qu'ils aient envie exactement de faire la même chose que toi. Donc tu dois inclure les autres. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oh non, mais moi j'ai pas besoin d'église, moi j'ai pas besoin de communion fraternelle, j'ai pas besoin de ci, moi dans mon coin, j'ai ma relation avec Dieu. » Ça, c'est de la... C'est vrai, c'est filmé. Hein? Ça ne vaut rien. Ça, c'est une brebis égarée qui un jour ou l'autre va se faire manger. Dans la mise en œuvre des projets de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Car pour notre construction, pour notre édification, pour notre progression, Dieu a prévu de donner des dons et des ministères. Des hommes et des femmes qui aident à nous faire grandir. Là, c'est un petit peu ce qu'on vit ensemble. Des hommes et des femmes qui vont nous aider, qui ne vont pas être dans l'égoïsme, hein, comme je disais tout à l'heure, gardez ça pour eux, et permettre que vous puissiez rayonner à votre tour, mais pas pour vous-même, pour Dieu, et pour que d'autres aient envie aussi de faire la même chose. Moi, j'ai toujours dit, j'ai eu une équipe pendant quelques années, une équipe de leaders, de jeunes leaders avec moi, et je leur répétais régulièrement, tout ce que je veux, c'est que vous grandissiez plus que moi, que vous connaissiez plus que moi, que vous ayez des dons plus que moi, que vous puissiez faire mieux que moi. On n'est pas là pour chacun, alors toi tu es à ce niveau-là, reste à ce niveau-là. Hein. Surtout, puis tu ne le dépasses pas. Hein. Surtout, tu ne bouges pas. Hein. Là, tu restes là. Si jamais tu me dépasses, ça va... Non. Mais c'est une fierté. Amen. Moi, certains de mes jeunes leaders que j'ai eu avec moi, mais je suis fier aujourd'hui. Je suis fier. Et j'en ai même un là qui revient vers moi parce qu'il veut encore plus. Waouh! Il en sait déjà beaucoup, mais il veut encore plus. Donc je vais encore refaire un petit... Je vais encore faire 5000 avec lui. Amen. Vous voyez? Parce que je veux qu'il grandisse encore plus. Donc il nous donne les moyens. On doit se dépasser. Réaliser le but de sa vie, ça prend en général toute une vie. Parce que le but de notre vie, il est par palier, il est par étape. On va aller d'étape en étape. Hein? Si je commençais on ne va pas le faire, mais si je commençais à décortiquer les étapes de ma vie, ça s'est fait par... Alors, j'en reviens même pas que j'ai réussi à monter ces marches de cette façon-là. Mais ça s'est fait. Il fallait que les étapes se passent. Et il ne fallait surtout pas dire à un moment donné, je vais monter les marches 4 à 4. Vous savez, comme on dit. Parce qu'à un moment donné, non, Dieu te faire descendre la marche. Ouais, à un moment donné, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai voulu brûler une étape de mon envie
d'exercer le ministère, le ministère pastoral, j'ai été plus vite que la musique. Et Dieu m'a rattrapé en me disant maintenant tu vas te mettre sous l'aile de quelqu'un et tu vas encore te former parce que tu n'es pas encore prêt. Moi j'étais prêt. Non mais oh, moi je me sentais bien, moi j'étais prêt. Ah, il y avait beaucoup de choses, il y avait le charisme, je sais parler, je sais diriger, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais pour Dieu, pour le ministère pastoral, c'était pas le temps. Il fallait continuer à apprendre. Donc on ne brûle pas les étapes. Ça prend souvent une vie entière. Parce que le but final... Alors, le but, c'est de travailler pour Dieu avec les objectifs qu'il nous a fixés, mais après, le but final, c'est de se retrouver à faire la teuf avec lui. Non, on va se retrouver là-haut. Hein, on va manger une bonne cuisse de poulet, on va manger... Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on va se régaler avec un bon vin, là, le vin le meilleur du monde. Aïe, aïe, aïe. Parce que... Oui, j'avais un exemple là. On a demandé à quelqu'un, un grand ministère, le nom ne me rappelle plus rien, mais on lui a demandé comment savoir si on a accompli le but de sa vie. Ah, quelqu'un, il avait un certain âge déjà. Comment savoir si on a accompli le but de sa vie? Et ce ministère a répondu: si vous êtes encore en vie, c'est qu'il n'est pas encore accompli. Le jour où tu vas rejoindre ton patron, tu auras accompli vraisemblablement le but de ta vie. Si tu as accepté de l'écouter, hein. Attention. Hein. Ensuite, on doit avoir des convictions qui vont transformer notre vie. Et c'est vrai, moi je sais que ça a transformé ma vie. Parce qu'on va consacrer notre vie pour quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, j'ai passé ma vie, j'ai bossé, après j'ai été à la retraite, après, ils se disent, mais à quoi ça a servi, quoi, hein, est-ce que ça valait la peine? On ne sait pas pourquoi. Nous on sait que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de servir Dieu. Le but de notre vie devrait porter sur une activité à laquelle vous allez tout consacrer. Alors après, ça peut se modifier, parce que hein, il n'est pas figé, hein, ce but. Hein. Le but, c'est de le servir, mais peut-être petit à petit, il va nous... Moi, je suis étonné de ce que Dieu veut que je fasse maintenant. Je sais que d'ici quelques temps, je ne vais plus avoir la charge de l'Église, mais tout en étant fixe avec mon Église, bien sûr, mais j'aurai plus cette charge parce que je vais faire autre chose. Je vais commencer à voyager, je vais commencer, et puis le mentorat, ça commence à être un petit peu le but. Donc Dieu nous fait changer, nous fait évoluer petit à petit. C'est extraordinaire. Et j'ai envie d'y consacrer ma vie. Alors maintenant, j'ai plus que ma femme à convaincre. Si j'ai ma femme à convaincre, c'est notamment pour les voyages. Elle a horreur de ça. Elle aime pas l'avion, elle aime pas... Elle aime pas parler en public. Alors elle a des enseignements extraordinaires. Enfin bref. Là, il faut prier pour elle. Si vous avez 5 minutes, priez pour elle. Beaucoup d'enfants de Dieu qui ont connu le salut, qui ont connu la grâce, s'engagent dans une vie avec Dieu comme si Dieu était un simple accompagnateur à qui on demande de temps en temps, on va lui demander de temps en temps une faveur, on va lui demander de temps en temps sa protection,
Pardon. Surtout quand on a des coups durs. Et le reste du temps, eh ben on s'en fiche ou presque. Il est là, quoi, il est là. Il y a beaucoup trop de chrétiens dans les églises qui sont comme ça. Faut leur donner envie, quoi. Parce que Dieu a des projets pour chacun de nous. Et il aimerait que nous en fassions notre but. Il y en a qui ne le savent pas. Dieu a des projets pour tout le monde. Il y en a d'autres. Ils doivent devenir des leaders, comme vous. Il y en a d'autres, non. Mais Dieu a quand même des projets. La diapo 10 nous parle d'Éphésiens 2, chapitre 10. Non, Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Des œuvres, c'est-à-dire bosser pour lui, et pratiquer ce qu'il nous demande de faire. Alors si on regarde bien, est-ce que la majorité des chrétiens envisagent les choses de cette façon-là? Je pense pas. La plupart ont un certain espoir pour l'avenir, bien sûr, des plans pour leur vie, et ça c'est pas mauvais en soi, hein, c'est bien d'avoir des plans pour sa vie, n'est-ce pas? Et ils vont demander à Dieu de les aider à les réaliser. Et ils veulent diriger leur vie. Alors que normalement, ils devraient se confier en Dieu. Ça change tout. Sauf que dans notre nature, on n'aime pas trop ça. L'homme n'aime pas travailler sans filet. Hein? Lâcher nos sécurités. Hein? Je vous en avais parlé une fois, quand, c'est avant le Covid, hein, c'est en 2019, oui, en 2019, quand Dieu nous a appelés avec mon épouse à changer de saison, donc on a été voir le pasteur, l'apôtre Clément, et on lui a dit, voilà, Dieu nous appelle à changer de saison, à faire autre chose. Et à partir de ce moment-là, pendant un certain temps, j'étais pas bien. Parce que j'avais perdu mes sécurités. Je rentrais dans une autre dimension. Et j'ai réalisé après, Dieu allait m'aider à les réaliser. Mais ce n'était pas par mes propres forces. C'était avec lui. Et avec lui, on peut faire n'importe quoi. Avec lui, on peut faire des exploits. N'est-ce pas? Lorsque beaucoup de chrétiens prient, c'est souvent pour chercher à comprendre comment Dieu va accomplir leur projet. Ah, comment tu vas faire, Seigneur? Là, je suis dans la mouise, là, et j'ai ça, j'ai besoin de toi. Comment tu vas faire? Ils prient et ils demandent à Dieu de favoriser leur projet selon leur conception à eux. Et ils attendent l'exaucement selon leur entendement à eux. Dieu va faire comme ci, Dieu va faire comme ça. Et puis, vous savez, Abraham, Dieu lui a montré, tu vas être le père d'une multitude. Pas d'enfants, sa femme est stérile et tout. Mais on va lui donner un petit coup de main à Dieu. N'est-ce pas? Mais le petit coup de main qu'il a donné à Dieu, on en paye les conséquences encore aujourd'hui. Donc, et si on a cette façon d'agir, et si ça ne se passe pas comme nous on le souhaite, eh bien, qu'est-ce qui va arriver?
le découragement, la frustration. Ben non, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais il ne m'a pas exaucé, il n'a pas... Regarde, mon compte en banque est dans le rouge depuis plusieurs mois, là, et puis j'ai prié, et ben ça s'est pas arrangé, au contraire, ça s'est encore dégradé. Hein? Seigneur, je pensais que tu allais m'accorder, que l'argent allait rentrer, ou pour le boulot, je pensais que tu allais me donner une promotion. J'attendais. Hein, ou, Seigneur, je croyais que ce garçon qui me plaisait allait devenir l'homme de ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça n'a pas marché. Diapo 11. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Waouh! Vos envies, quoi. Donc il y a deux façons de demander à Dieu. La bonne et la mauvaise. Et pourtant, notre Dieu, il est si bon. Il est si bon. Franchement. Il nous bénit au-delà de nos espérances. Il veut nous ouvrir les portes de l'avenir. Mais il nous demande une chose. C'est d'avoir confiance en lui et confiance en sa manière d'agir. C'est lui le patron. Il va faire comme il veut lui. Et pas comme nous voulons, nous. Et si on le laisse faire, il va nous surprendre. Ah, moi j'aime ça demander souvent dans mes prières, Seigneur, surprends-moi. Et je sais que tu vas encore me surprendre. Plusieurs fois, il m'a donné ces paroles avec notre groupe, avec notre église, quand on a des temps de prière, et des fois je conclue là-dessus, je dis, le Seigneur est en train de me dire qu'il va encore nous surprendre. Il va encore nous surprendre. Alors, n'agissons pas à sa place. Ne regardons pas constamment les rênes de notre vie entre nos mains. Voilà, c'est moi, je tiens ma vie entre mes mains. On ne doit pas régenter notre vie tout seul. Ni dire à Dieu comment il doit faire. Remettons tout entre ses mains. La diapo 12 nous dit « Nous devons arrêter de penser que notre bonheur dépend de l'accomplissement de nos propres désirs. » Parce qu'il peut y avoir des fois, ça peut se bousculer dans notre esprit et dans notre âme. On a tellement envie de choses, on aimerait que les choses se passent comme ça. Même à l'église, on aimerait que ça se fasse comme ça. Mais est-ce qu'on a demandé à Dieu si lui, il est d'accord pour que ça se passe comme ça? Les plans de Dieu pour nous vont bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Sachez-le. Il a des plans très grands. Donc vous devez vous fixer une valeur qui soit éternelle. J'avais noté, la manière dont vous accomplissez le but de votre vie devrait avoir un impact sur l'éternité. Vous n'êtes pas sans valeur, hein. Vous devez avoir un impact. Ne le limitez pas à quelques actions terrestres. Ce que vous allez faire doit peser pour l'éternité. Oh oh. Il n'y a pas de Billy Graham. Il n'y a pas que les grands ministères qui pèsent pour l'éternité. Vous avez à peser pour l'éternité. Ça veut dire que vous allez impacter des gens. Et ces gens vont venir à Jésus. Et s'ils viennent à Jésus, ils seront avec vous dans l'éternité. Vous allez peser sur l'éternité. Ce que vous allez faire pour Dieu va peser pour l'éternité.
À l'époque où nous sommes, il est plus que temps de rechercher ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Sans confondre nos envies avec ses projets. C'est tout. Et si nous sommes dans ses plans, alors nous avons la paix. Et ça, c'est la marque de fabrique de Dieu. Il nous a fait de cette façon-là. Si on est en communion avec lui, si on est rempli de l'Esprit de Dieu, ce qu'on va faire, le travail qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre, vont se faire dans la paix. Dans la paix de Dieu. Et là, cette paix. Justement, j'étais un peu en retard parce qu'on a été voir une sœur qui s'est fait opérer. Donc là, elle est couchée pendant plusieurs jours. Elle ne va pas bouger pendant quelques jours. Et elle avait des choses à mettre en règle, en ordre. D'ailleurs, hier, elle était avec nous par Zoom, on a fait un enseignement avec un pasteur de Montélimar. Et à la fin, comme il est aussi prophète, il a libéré quelques paroles prophétiques et il lui a parlé. Et au travers de ce qu'il lui a dit, elle a mis quelque chose en pratique tout de suite. Et elle nous a dit tout à l'heure, mais j'ai été envahi d'une paix. La paix de Dieu, quand elle te remplit, tu sais que ça vient de lui. Amen. Amen. Donc, Dieu va toujours disposer autour de nous les bonnes ressources. Il va nous conduire à bon port. Même si on a des surprises sur la route, même s'il y a des cailloux, même s'il y a des embûches, l'important, une fois qu'on a réalisé ce que Dieu nous confiait, c'est de ne pas nous détourner de cet objectif et d'y consacrer nos forces, comme j'ai dit tout à l'heure. Être seulement consommateur et passif, comme on l'a vu tout à l'heure dans Ésaïe 6, au chapitre 6 et au verset 8, « Qui enverrai-je » Si tu réponds, « Me voici, envoie-moi ». Là, tu vas marcher avec lui. Moi, j'aimerais que, on en parlera une autre fois, écrivez le but de votre vie. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Je ne parle pas précisément, là il m'a dit que je serais chantre, là il m'a dit... Non, le but de votre vie. Est-ce que Dieu vous a parlé un peu plus précisément? Notez cette question. Bon. Quel est le but? Est-ce que vous avez un fardeau? Notez-le. Quel besoin avez-vous le plus à cœur? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Qu'est-ce qui vous fâche? Qu'est-ce qui vous rend passionné? C'est ça le fardeau. Hein? Dieu nous met un fardeau. Donc, quel est votre fardeau? Deuxième question. Troisième. Non, c'est parce que le but de votre vie, c'est un petit peu toutes les questions qu'on va donner. Hein. Donc, le fardeau, les repères. Quels sont les éléments qui ont le plus marqué votre vie? Par exemple, quels ont été peut-être les livres significatifs que vous avez pu lire, les personnes, les ministères, les événements, les référents et les réussites qui ont le plus transformé votre vie jusqu'à présent. Qui vous a impacté? Ou qu'est-ce qui vous a impacté? Ensuite, les thèmes. Quels sont les thèmes, les sujets qui reviennent le plus souvent dans vos conversations, dans vos études bibliques, dans vos réflexions? Avez-vous tendance à y revenir régulièrement? Vous savez, il y a des choses qui nous... Moi, je sais que pendant des années, je ne le savais pas, mais c'était creuser, gratter la parole de Dieu. Donc c'était l'enseignement, ça me démangeait, ça bouillait, il fallait que je creuse la parole de Dieu. Et donc après, j'ai recherché aussi les ministères, les livres, les enseignements qui m'amenaient à creuser plus la parole de Dieu. En ce moment, je suis dans un livre qui se lit avec un thème par jour,
Ça s'appelle le livre des mystères. C'est Jonathan Cahn, c'est un juif américain, un juif messianique américain qui a écrit ce livre. C'est devenu un best-seller aux États-Unis. Et il parle il y a 365 mystères de la parole de Dieu entre l'hébreu et la parole de Dieu. L'hébreu, les racines hébraïques et la parole de Dieu, c'est assez extraordinaire. Je découvre des choses, je me régale chaque matin. Ensuite, la quatrième chose, c'est les outils et les ressources. De répondre à cette question-là, quelles sont les ressources qui sont à votre disposition pour remplir votre mission? Et il peut s'agir de choses qui vous appartiennent, de talents ou de personnes qui vous aident. Ensuite, le style. Quel est le style de votre leadership? Donc ça veut dire quelle est votre personnalité? Quels sont vos dons spirituels? Quel mode d'influence spécifique utilisez-vous quand vous pratiquez une tâche particulière? Quels sont vos rêves? Encore une autre question. Citez quelques-unes de vos aspirations, vos idées qui pourraient devenir une vision donnée par Dieu pour le futur. Qu'aimeriez-vous faire avant de mourir? Par exemple. C'est une question que je me pose de plus en plus. Si vous savez, quand on arrive vers la fin, on se pose comme ce genre de questions plus facilement que quand on a 20 ans, n'est-ce pas? Mais vous pouvez déjà, d'ores et déjà, vous poser ce genre de questions. Moïse a commencé à 80 ans. Oui. Il a fini à 120 ans. Ouais. Vous avez encore 10 ans pour commencer. Vous n'avez pas encore commencé. Moi, je sais que si j'avais à répondre à cette question, la première chose que je vais mettre, c'est aller en Afrique. Ouais, je sais, ça a été une prophétie, une des premières prophéties qui nous a été donnée avec mon épouse. Vous irez en Afrique, mais pendant très longtemps, c'est l'Afrique qui est venue à nous. Parce que la plupart de mes amis, la plupart des ministères que je connais, la plupart des gens que je fréquente, ils sont pratiquement tous d'origine africaine, je suis désolé. Et pourtant, moi, je suis d'origine italienne, alors, vous voyez. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, j'ai plusieurs fils spirituels, ils ne sont pas blancs comme moi. Ils auraient plutôt tendance à venir d'autres pays. Voilà. C'est curieux, mais c'est comme ça. Ensuite, on a parlé des rêves. Après, la mission. Pour écrire le but de votre vie, commencez par répondre à la question suivante. Quelle est la raison de mon existence? Pourquoi Dieu m'a-t-il placé dans ce monde? Vous pouvez exprimer ça, par exemple, deux, trois phrases. Quelle est la mission cruciale de ta vie? Qu'est-ce que tu as sur le cœur? Ensuite, la vision. En vous appuyant sur la question d'avant, sur la réponse que vous avez donnée à la mission, décrivez en détail ce que vous voyez être les résultats ultimes de votre vie. Comme si vous pouviez les contempler rétrospectivement. Style, je vois, au travers de ce que je vais faire, je vois quelque chose. Il faut toujours voir, avec les yeux spirituels, voir au-delà. Voir la finition. Et la 9e question, les valeurs fondamentales. Faites la liste de vos valeurs. Vos valeurs les plus profondes. Qu'est-ce qui vous motive? Parce que ce sont les valeurs qui vont orienter vos décisions et qui vont vous faire avancer. Vous en citez 5 ou 6, un maximum.
vous exprimez ça avec des mots simples. Moi, si je devais dire quelque chose, je pense une de mes valeurs, c'est la rigueur. J'ai toujours été baigné là-dedans, hein. J'ai été militaire pendant 30 ans, mais c'est la rigueur. Et je pense que Dieu aime la rigueur. Pas la rigidité, hein, la rigueur. La dernière question, but et objectif. Donc, pour terminer, but et objectif. Faire une liste des domaines de votre vie, ça peut être spirituel, familial ou professionnel, qui vont pouvoir servir votre destinée, ce que vous avez envie de faire. Énumérer des objectifs précis, des buts pour toute une vie, qu'est-ce que vous voulez faire, peut-être des buts à plus ou moins court terme. Voilà, vous aurez le temps, hein, vous allez avoir presque cet été, hein, pour me parler, pour répondre à ces questions. Mais on en reparlera ensemble. On fera comment ? Un échange. Je perds mes mots, moi. Et il est important que, quand on a un but, en tant que leader, on se rapproche d'un autre leader, d'un responsable, qui a le même genre de but que nous, et on va marcher ensemble. Ça, c'est important. Ça fait partie du mentorat. Là, le jeune leader que j'ai enseigné il y a quelques années, c'est ce qu'il m'a demandé, pas plus tard que hier. Il m'a dit, voilà, j'ai besoin de quelqu'un avec moi pour accomplir le but de ma vie. Est-ce que tu veux bien m'aider un moment? Comme un moment, je vous aide aussi, mais vous avez aussi votre référent. Vous voyez? Ça, c'était la première partie. Ça, vous gardez bien les questions au chaud. Est-ce que vous voulez que je vous les envoie, les questions? Ce n'est pas dans le diapo? Non. Oui, ce serait bien de m'envoyer le propre. Je vais te l'envoyer et tu le redonnes à tous. Comme ça, vous les aurez précisément. Je sais que vous avez noté un peu, mais ça sera mieux quand même. Hein. Je vous aurai les questions avec l'explication de la question. Comme ça, vous pourrez y répondre tranquillement. Je vous laisse tout l'été. Sauf s'il me vient à vous les demander avant. Il ne vous faut pas 6 mois quand même pour répondre à ça, mais prenez un temps. Et c'est bon parce que c'est un temps que vous allez passer avec Dieu. Avec votre stylo, mais avec Dieu. Et ça, c'est important. Et Dieu vous écoute. Hein. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la qualité de base d'un leader efficace. Diapo 13. Qualité de base d'un leader efficace. Et la prochaine fois qu'on se reverra, alors peut-être qu'on fera le partage avec les questions que j'ai posées, ou alors on commencera à rentrer en détail dans le leadership. Parce que là, c'est les qualités de base d'un leader efficace, mais après, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres choses qu'on ira approfondir. Et ça fait partie des cours que j'ai suivis et que j'ai lus. Il y a de très bons livres, notamment de John Maxwell, un pasteur américain qui a été homme d'affaires et qui a beaucoup étudié le leadership. Il y a beaucoup de comparaisons aussi avec le monde dans lequel on vit, avec le monde professionnel, et lui donne des exemples aussi. Le monde professionnel. Et il parle des qualités. Donc, après la diapo 14 nous dit qu'un leader, il identifie un besoin. Il y en a beaucoup qui pensent que le leadership aujourd'hui, c'est de l'opportunisme.
c'est l'envie de diriger. C'est l'envie de pouvoir. Oh là! Quand on parle, d'ailleurs, surtout chez nous ici en France, quand on parle de leadership, d'ailleurs, c'est tous ces mots, c'est bizarre, hein, on emploie plein de mots anglo-saxons, mais il y a des mots anglo-saxons qui nous font hérisser le poil. Style, le leadership. Oula, le leadership, c'est... non, c'est pas pour nous. C'est les gens qui commandent. Et c'est pas que ça. C'est diriger, oui, mais pas diriger de manière écrasante. C'est pas imposer les choses. Un leader, il est capable d'entraîner les gens, de les entraîner à sa suite. Et dans l'Ancien Testament, et notamment à l'époque des juges, parce que je vais faire référence aux juges, à l'époque des juges, le leadership a toujours été déclenché par un besoin. Lorsqu'il y a un besoin quelque part, on a besoin de leader. Jamais, dans le livre des juges, je vous invite à lire le livre des juges, il est très intéressant. Jamais on ne voit quelqu'un devenir leader parce qu'il avait envie de prendre une place ou de prendre une place vacante. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de poste à pourvoir. Il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas de structure. Il n'y avait pas non plus d'élection de diacre ou de moniteur du dimanche. Il n'y avait pas tout ça. Mais à chaque fois qu'il y a eu un besoin, Dieu a suscité un juge. Si quelqu'un devenait leader, c'est parce que un besoin avait été identifié, et Dieu appelait quelqu'un à régler le problème. Tous les juges se sont levés après avoir vu un problème spécifique à résoudre. Et moi j'ai toujours dit, dans les églises, ça devrait être comme ça même. Lorsque quelqu'un dans l'église constate qu'il y a un manque, ou qu'il faudrait faire ceci, qu'il faudrait faire cela, tiens, ça serait bien, on a... je donne un exemple, hein. Tiens, il n'y a personne pour accueillir, ou il n'y a personne pour faire asseoir les gens, ou à la fin du culte, il n'y a personne qui va voir les nouveaux. Il y a, vous voyez, on aperçoit, on identifie tout le monde. Je mets au défi qui que ce soit dans l'église, dans une église qui n'ait pas ressenti à un moment donné ah tiens, il manque ça, ou on aurait besoin de ça, ou la louange est moins bien, ou tiens, ça serait bien si on faisait comme ci, si on faisait comme ça. Quand il se passe ça, quand quelqu'un ressent ce besoin, ça veut dire que Dieu est déjà en train de susciter un leader. Parce que ça, là, à 99% dans l'église, quand c'est ça, quand quelqu'un a un besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le pasteur, dis donc pasteur, j'ai senti qu'il y avait besoin, ça serait bien si on faisait ça. Moi, c'est déjà arrivé qu'on vienne me le dire, et j'ai regardé la personne, j'ai dit, eh ben fais-le. Ben voilà, c'est la réponse à donner. C'est la réponse à donner. Ça veut dire que Dieu est en train... Ça veut dire que Dieu parle à ton cœur. Mais si tu es feignant, si tu as envie de rien faire dans l'église, t'inquiète pas, hein, tu vas aller voir le pasteur. Hein. Tiens, il n'y a personne à la sono, ou la sono, il manque un... Lève-toi. Ça veut dire que Dieu t'appelle à combler un besoin dans l'église. Alors, si on regarde les juges, d'abord, Othniel. Je vous invite à relire le livre des juges. Othniel. Il va trouver Israël, le peuple, asservi
par la Mésopotamie. Il s'est mis à recruter et à diriger une armée d'Hébreux contre le roi. Il a été victorieux et il s'en est suivi 40 ans de paix en Israël. Ensuite, on a eu Éhud. C'est des noms on passe vite avec les juges. Éhud. Il a observé les Moabites qui dominaient son peuple et il a décidé qu'il en avait assez. Il a amené Israël à une victoire éclatante sur Moab. Il s'en est suivi 80 ans de paix. Après, il y a eu Samgar. Il est apparu après plusieurs années d'oppression de la part des Philistins. Le fait d'avoir tué lui-même 600 soldats philistins a inspiré son armée pour la victoire. C'est juste 3 exemples que je donne. Ça veut dire que là, le leadership de ces hommes-là, il était pur. C'est-à-dire, c'était un leadership sans arrière-pensée. Et la diapo 14, c'est celle-là, on en est à la diapo 14 ? Je crois que c'était la diapo 14. Ouais, c'était la diapo 14. Ça veut dire que ce leadership pur, sans arrière-pensée, ça commence toujours par un besoin, comme je viens de le dire. Ensuite, ce besoin déclenche une passion dans le cœur de la personne. Ensuite, cette personne réagit en réponse aux besoins. Et ensuite, cette réaction pousse les autres à coopérer. C'est pratiquement le principe du leadership. C'est le principe du leader. Dieu va te mettre à cœur de découvrir un besoin. Ensuite, ça va déclencher une passion en toi. Cette passion, elle va déclencher une réponse. Et cette réponse, elle va entraîner d'autres à ta suite. C'est exactement la définition du leader. Et je vous pose cette question, vous pouvez la noter, parmi tous les besoins que vous identifiez autour de vous, lequel touche votre cœur? Quelle sorte de spécialiste êtes-vous appelé à devenir? C'est une question que je vous pose. Il faudra me répondre la prochaine fois. Alors, le leader selon le cœur de Dieu. Le leader ne se fait pas servir, il sert. Ça, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Le leader donne et il se donne. Et troisième chose, il imite Jésus-Christ. Le leader des leaders par excellence, Jésus. Ensuite, la diapo 15. Un leader efficace, il a un don. Vous savez, dans l'histoire des juges, les leaders ont émergé parce qu'ils avaient un don manifeste. C'est pour ça qu'il faut relire ce livre. Ils possédaient une capacité appropriée aux besoins du moment. Ils étaient compétents dans un domaine donné. Je me méfie des multicartes. Leur don a permis de résoudre un problème qui était spécifique. Dans le livre des juges, chacun avait un domaine spécifique. Et dans chaque cas, le don était de Dieu, même s'il revêtait différentes formes. Et toujours la diapo 15 nous dit, c'était soit un don spirituel, Samson avait un don spirituel
lié à son œuvre à son vœu de nazaréen, soit un talent naturel. Déborah avait un talent naturel de stratège et de sagesse, soit une aptitude acquise. Regardez, Gédéon, Jephthé ont développé leur aptitude à être leader avec le temps. Ça ne s'est pas fait en un jour. Il y en a qui ont ce don inné, et il y en a d'autres qui vont le développer. On est tous différents, on n'est pas des clones. Dieu a mis en chacun de nous quelque chose que nous devons partager avec les autres. On doit partager avec les autres. Ça veut dire simplement que nous avons tous quelque chose dont le monde a besoin. Chacun d'entre vous a quelque chose que le monde a besoin. Dès que nous l'avons trouvé, et dès que vous l'avez trouvé, vous devez commencer à influencer les autres tout naturellement. Tout naturellement. Et quand le leadership est pur et sincère, eh bien, un individu va trouver toujours en lui, on va toujours trouver en lui un don. Et dès lors, il va nourrir et développer ce don. Et ce don va être mis en œuvre dans le service. Et ce don va devenir une plateforme pour influencer les autres. Au travers du don que vous allez exercer, vous allez influencer les autres. Il y a des gens qui vont se coller à vous tout simplement, c'est pas vous qui allez les forcer, hein. Ils vont venir naturellement à vous parce qu'ils vont avoir envie de faire comme vous. Pas vous cloner, mais ils vont avoir la même envie et ils vont vous suivre, ils vont apprendre. Et c'est ce qu'il faut vous dire. Un leader doit penser à ceux qui vont suivre, à ceux qui vont vous suivre. Et ça, c'est important. Et vous devez toujours prospérer grâce aux dons que Dieu vous a donnés. Et on a tous des domaines précis. Hein, Dieu nous donne des dons précis. Il nous équipe. Et c'est là, et c'est dans ce domaine-là, c'est pour ça qu'il ne faut pas être multicarte et vouloir faire tout un tas de choses, parce que c'est dans les domaines que Dieu nous a donnés qu'on va devenir intuitif, productif, à l'aise, on va être satisfait, on va se sentir bien, on va être naturel, on va influencer. Alors, ma question, donc quel est votre principal don ? Ça fait partie des questions qu'on a demandées tout à l'heure. Que savez-vous le mieux faire ? Ça fait partie des questions que je vous ai déjà données. Ensuite, la diapo 16. Un leader efficace est animé d'une passion. C'est-à-dire au moment où un besoin, comme je disais tout à l'heure, un besoin extérieur se fait ressentir, si ça fait écho à un don intérieur, tu vas te mettre en marche, et puis c'est là où tu vas être passionné par ce que tu vas faire. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, dans l'église, j'étais passionné d'informatique, et personne ne gérait ça dans l'église. Et comme j'étais passionné d'informatique et que j'ai vu qu'il y avait ce besoin, je m'en suis emparé. Et là, il y a une passion qui est arrivée, et là j'ai fait le site internet de l'église. Après, à chaque fois qu'il y avait une présentation, un besoin, bon, maintenant,
la technologie a beaucoup évolué, mais tout le monde me dit, avec les moyens du bord, comment tu as fait pour faire ça, La passion était arrivée. J'avais identifié le besoin, j'avais un certain don, et donc la passion est venue. Et moi je suis convaincu, quand on a une passion, on ne peut pas résister à une passion. Ça fait partie de ces passions. Je parle du plan spirituel, hein, parce que sur le plan physique, on en a aussi, hein, sur le plan... notre âme aussi, hein, elle a des passions. Hein. Donc il y a des passions qu'il faut chasser, mais bon, là je parle du bon côté. Hein. Et si tu as cette passion, tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de le partager avec quelqu'un d'autre. Si tu gardes dans ton coin ton petit truc, là, moi j'ai mon petit boulot dans l'église, ben non, t'en parles autour de toi. Tu parles de ton projet, tu parles de ta vision, tu parles de ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et c'est là où il y a des gens qui vont te suivre. Parce que tu es enthousiaste, tu vas faire envie. Ah, mais j'ai envie de faire comme toi. Moi, j'en ai plusieurs. Pasteur, j'ai envie de faire comme toi. Oh, qu'est-ce que j'aimerais être comme toi. Dans le livre des Juges, plusieurs leaders ont été trouvés, ont éprouvé cette sorte de réaction intérieure, qui ont déclenché leur passion. Et la passion, ça ne s'imite pas. Elle se vit et elle se transmet par inspiration. La passion, c'est un choix personnel. Ça veut dire que je vais me concentrer sur l'essentiel. Elle se reconnaît au travers de la transpiration dédiée à la cause de l'Évangile. J'aime bien ce terme, j'avais noté ça. Je vais transpirer pour la transmission de l'Évangile. Au travers, même de tout ce qu'on peut faire dans l'Église, c'est pour la cause de l'Évangile. Amen. Donc, un leader passionné ne va pas rechercher le gain, des gains douteux, on va dire, l'argent, la gloire, la réputation, mais il va développer son dévouement pour les autres. Il va développer sa passion. Et il va travailler pour refléter la gloire de Dieu. D'abord, sans colère, sans irritation, surtout devant les moins bonnes brebis. Des fois, on peut être en colère. Hein. Ah, ça m'est arrivé hein, quand même des fois. Celle-là, elle mériterait un bon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. On est humain, hein. On est humain. Bon, il faut savoir reconnaître nos faiblesses. Donc, ça m'est arrivé plus d'une fois. Lorsqu'un leader est passionné, un feu, une passion, un empressement le pousse. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et un passionné, un leader passionné, ne va pas abuser des brebis. Il est là pour entretenir le feu en eux, leur flamme, leur foi. Alors, la recette de la passion, vous voulez connaître, je vais vous donner la recette. La passion, ça vient de quand certains facteurs sont réunis. C'est toujours la diapo 16, hein, vous les avez là. Hein. Ça, c'est la recette de la passion. Fardeau, vos centres d'intérêt et vos préoccupations. Quels sont vos centres d'intérêt et vos préoccupations? Les convictions. Quelles sont vos valeurs, vos principes et vos croyances? Vos dons, c'est-à-dire vos capacités données par Dieu. Ensuite, les besoins, c'est-à-dire les circonstances, ce qui se vit autour de nous. Et ensuite, les opportunités, l'occasion pour vous de vous impliquer au bon moment.
au top de Dieu, au timing de Dieu. Et quelquefois, la passion va compenser le manque de ressources. Des fois, on n'a pas toutes les ressources nécessaires, mais on a tellement de passion, on va finir par les trouver. Il est bon d'avoir des ressources, mais regardez, dans le livre des Juges, il manquait d'argent, il manquait d'hommes, et il manquait de talent. Mais ça, c'était au début. Mais après, c'est venu. Gédéon avait peur. J'ai noté, Samson n'avait pas d'arrière-plan moral. Jephthé était impétueux. C'est pour ça qu'il faut le relire. Abimélec a eu trop de zèle et a dû être réprimandé. Il semblerait que Ibsam, Elom, Abdon étaient très âgés. Ça, c'est d'autres juges. On ne les connaît pas tous, hein, les juges. Hein. C'est bien d'y revenir dessus. Et tout ça, ça n'arrête pas un leader passionné. Si vous avez la passion de ce que vous voulez faire pour Dieu, rien ne vous arrêtera. Rien ne va vous arrêter. Amen. Donc, la passion commence généralement par un intérêt. Donc, il est bon de connaître ces centres d'intérêt en termes de leadership et par rapport aux besoins qui se manifestent autour de nous, comme je l'ai dit. La diapo 17. La diapo 17, un leader efficace, il va persuader les autres. Il ne va pas s'imposer. Hein. Mais il va arriver à entraîner les autres dans sa passion. Ah, c'est bon ça. Alors parfois, il suffit de trouver d'autres personnes qui ont la même passion. Et c'est certain qu'un bon leader va se connecter toujours avec d'autres leaders qui lui ressemblent. On ne se connecte pas avec... moi, pendant longtemps, on a fait partie des fédérations, des ci, des ça, mais quand j'ai... En 2019, quand j'ai connecté avec mon mentor, ça a fait tilt tout de suite. Puisqu'on avait les mêmes buts, les mêmes passions. Donc depuis, on chemine ensemble. Et ça fait la différence entre un entrepreneur et un leader. Parce qu'un leader n'agit jamais seul. Un leader va avoir des disciples. Jésus, qui a été le meilleur des leaders, il avait des disciples. Et il a dit, faites des disciples. Et un leader doit avoir des disciples, pourquoi? Parce que leur cause les dépasse. C'est quelque chose que Dieu t'a mis sur le cœur, mais ça te dépasse, toi, puisque c'est le royaume. Et là, dans la diapo 17, il nous est toujours dit, le leader chrétien, c'est quelqu'un d'inspirant, qui va inspirer les autres. Être inspirant, c'est être capable d'influencer ou d'insuffler la passion. Distiller dans le cœur des autres le goût de Dieu, l'envie de Dieu, d'influencer spirituellement. Toujours la diapo 17 nous dit, un leader inspirant n'oblige pas, mais il suggère. Un leader qui oblige, c'est un mauvais leader. Il instruit, il exhorte, il encourage, il montre la voie. Un bon leader va compter sur le volontariat des autres. Il va chercher le désir de provoquer chez les autres un esprit bien disposé. Amen. Sans manipulation, sans manigance, pour arriver à ce qu'il croit être les objectifs de Dieu. Non, un leader, il ne doit pas avoir ça en lui. Pas de manipulation, pas de manigance.
Un bon leader amène ses camarades à s'élever dans une intimité motivante avec le Seigneur. Amen. J'avais noté, j'aime beaucoup ce terme, un leader efficace, c'est ni plus ni moins qu'un pyromane spirituel. Tu dois mettre le feu spirituellement. Tu dois donner envie spirituellement. Waouh! Mettez le feu spirituel. Soyez des pyromanes pour Dieu. Waouh! Pas besoin de pompiers. Là. Au contraire, on va attiser le feu. Regardez Gédéon. Gédéon a eu l'ordre de former une armée et d'attaquer les Madianites. Il a recruté trop de monde. Et Dieu a dû réduire son armée. Pourquoi? Pour qu'il ne se vante pas de la victoire. Et ce leader-là a persuadé trop de personnes à le suivre. Il avait vraiment un bon leadership. Il a dit, levons-nous, allons. Et il y avait du monde. Mais Dieu a dit, tu. Parce que là, il y a danger, tu peux t'enfler d'orgueil. Et puis te donner le mérite de la victoire. Alors que c'était la victoire, c'était Dieu. Déborah, malgré le fait qu'elle était une femme, c'est pas... c'est pas une tare, hein, au contraire. Hein. On a besoin des femmes leaders dans les églises. Mesdames, on a besoin de vous dans les églises. Amen. Déborah a pleinement réussi à persuader Israël. Et à cette époque-là, c'était pas évident. Une femme leader, à cette époque-là, dans un monde masculin où l'homme domine, le peuple s'est rallié à tout ce qu'elle avait décidé de faire. Même Barak a insisté pour qu'elle l'accompagne sur le champ de bataille. Parce qu'il avait compris qu'elle avait de l'influence. Seulement, elle l'a prévenu. Hein. C'est pas à toi qu'on va donner la victoire. Tant pis pour toi. Samuel, le plus fort de tous les juges, il a été le leader le plus influent dans la période entre Moïse et David. Son leadership s'est prolongé sur 2 générations. Les jeunes, tout comme les vieux, l'ont écouté. Même les rois ont cherché son aide. Il a oint Saül, il a oint David comme roi. Quelque part, il a été le leader des leaders de cette époque. Samuel. Et pourtant, il en a bavé. Alors vous, qui s'est investi à 100% dans votre leadership? Qui êtes-vous en train de persuader en ce moment? Les jeunes, les vieux, des leaders, des disciples? Dans quel domaine influencez-vous les autres? Vous pouvez vous poser ces quelques questions. Alors maintenant, je vais terminer en donnant quelques conseils pour être un bon leader, un bon dirigeant. Premièrement, alors là, c'est pas sur le PowerPoint, c'est trop. Il est cohérent. Il montre l'exemple en agissant pour que chacun sache que les consignes données à la base sont appliquées au sommet. On ne fait pas n'importe quoi. Donc il doit être cohérent. Deuxièmement, il n'est pas avare de compliments dans une équipe pour la mission, pour le travail pour Dieu. C'est inadmissible qu'on ne complimente jamais les leaders ou les responsables dans des équipes. On trouve ça normal. Et ça, c'est pas normal. Troisièmement, il est toujours attentif aux suggestions, aux opinions, aux idées et aux intérêts. On n'a pas la science infuse en tant que leader. On a besoin, des fois,
des idées et des suggestions et de connaître l'opinion de ceux qui sont avec nous ou de ceux qui nous entourent. On ne doit pas être méprisant. Quelqu'un a dit, alors j'avais noté ça, c'est une erreur de ne s'entourer que de gens qui vous ressemblent. Sortez de ce lit douillet et allongez-vous sur un horrible grabat d'originaux imaginatifs. Puis regardez jaillir les idées. Moi, ça me fait tout de suite penser à Jésus qui a pris ses 12 disciples. Une équipe de bras cassés, moi je vous le dis. C'était une équipe de bras cassés. Matthieu, c'était un dépressif. Et à un moment donné, il ne comprenait rien à ce que disait Jésus. Il dit à ses copains, allons mourir avec lui. Allons mourir avec lui. Il était en pleine déprime. On avait Matthieu. Il était un peu voleur sur les bords, parce que... Non, Judas. Non. Matthieu, il était piégé. Il faisait payer l'impôt, il en mettait les 3/4 dans sa poche, et un petit peu pour... quand même. Après, il y avait Judas, lui, c'était le voleur par excellence. Enfin bon. Mais en plus, Jésus l'a choisi en connaissance de cause, il savait que c'était lui qui allait le trahir. Enfin, ils étaient tous aux petits oignons, quand même. Et malgré tout, ces 12 hommes-là ont révolutionné le monde. Les 11. Hein? Les 11. Ah, mais même les 12. Moi, je dirais même les 12, parce que sans Judas, le plan de Dieu ne marche pas. Ah, on va plus loin, il faut... Mettons un cran dessus. C'est vrai que lui, après, non, mais il a fait partie de l'équipe. Il fallait qu'il soit là pour accomplir le plan parfait de Dieu. Waouh! Et nous, des fois, on se dit, non, alors attends, dans l'église, toi je te prends pas parce que tu es mal habillé, ou toi je te prends pas parce qu'il y a des fois tu es de mauvaise humeur, toi je te... parce que tu as... Waouh! Des fois on a besoin de gens qui nous dérangent. Des gens qui ne sont pas comme nous. Dieu va nous les montrer d'ailleurs. C'est pas facile, C'est pas facile. Et c'est pas facile. Mais on est humain. Moi, je veux quelqu'un, avec moi, je veux une équipe, pas d'histoire, pas de machin, ils vont tous être d'accord, tout va bien. Non, il y a des fois, t'as envie, D'ailleurs, Jésus, c'est ce qu'il a fait avec ces gars. 3 ans et demi d'enseignement. Et au bout des 3 ans et demi, ils avaient à peine à moitié compris. Ça a été compliqué, mais il n'y avait pas le Saint-Esprit, bien sûr. Mais c'est difficile, d'avoir une équipe qui ne te ressemble pas. Il y en a qui vont te ressembler, mais d'autres non. Donc, toujours attentif aux suggestions. Il ne voit pas les gens comme des statistiques. Comme dans le monde, comme les chefs d'entreprise ou quoi, il ne les inscrit pas dans une colonne perte et profit. Si ça ne va pas, non. Il est avec toi. Alors, sauf, il peut y avoir de temps en temps une erreur ou un machin, et puis bon, là, on a besoin de se séparer de quelqu'un parce que... Mais sinon, non, tu persévères. Si il y en a un qui va moins bien, ou qui comprend moins bien que les autres, ou qui a plus de difficultés à être enseigné que les autres, et bien on va prendre plus de temps avec lui. Ça, c'est un bon leader. Celui qui fait ça est un bon leader. Prends du temps avec celui qui a besoin, plus que l'autre. Il explique clairement sa démarche. Ça va réduire les erreurs. Il faut que les gens comprennent ce que tu veux. Et ça va éviter de ressentir que tu es constamment aux ordres du patron. Tu sais. Je n'ai pas tout compris ce qu'il m'a dit, mais je vais faire ce que... Tu vois. Il y a un ministère qui a dit, vous pouvez acheter le temps et la présence physique d'un homme jusqu'à un certain point. Mais vous n'achèterez ni son enthousiasme,
ni son initiative, ni sa loyauté, ni sa dévotion corps et âme. Ça ne s'achète pas, ça. Ça se mérite. Si vous êtes en position de responsabilité dans votre travail, faites une prière. Seigneur, je te prie de me changer pour que je sois un dirigeant selon ton cœur. Voilà comment vous devez être. Et même au boulot, dans le monde. Seigneur, je te prie de me changer pour que je sois un dirigeant selon ton cœur. Être un dirigeant selon le cœur de Dieu. La diapo 17, un leader efficace, il poursuit un objectif. Pour en finir avec les juges, on peut observer que chaque juge a réussi parce qu'il poursuivait un but précis. Ils ont tous avancé dans une direction donnée et ils ont atteint un objectif spécifique. Aucun juge n'a désiré maintenir la situation telle qu'elle était. Chaque juge a su qu'il avait une mission à accomplir. Et on pourrait dire que chaque juge a eu un but dans sa vie. Obéir à Dieu dans un domaine précis. Et ça a été, pour chacun, une responsabilité qu'ils ont acceptée et assumée. Et c'est vrai qu'il est difficile de séparer le leadership de l'objectif. On ne peut pas diriger sans objectif clair qui nous vient de Dieu. Si tu as une église, si tu n'as pas d'objectif, tu vas stagner, et puis ça va mourir tout doucement. Et c'est peut-être pourquoi beaucoup d'églises et d'œuvres ne portent pas de fruits. Parce qu'il n'y a pas de mission clairement définie et acceptée. Je parle de mission. J'ai horreur du terme, quand il y a certaines églises, pour qu'une église grandisse et tout, il faut qu'elle ait une vision. Non. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord. Non. On n'a qu'une seule vision. On a la télévision avec plein de visions, mais on n'a qu'une seule vision. Allez, et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je serai avec vous tous les jours. Point. Ça, c'est la vision du monde chrétien et de l'Église. Point. Après, il y a des missions. Il y a des étapes, il y a des paliers, mais c'est tout. Voilà. Je vous ai dit ce que je pensais. Voilà. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Diapo 18. Rien n'arrive sans les rêves. On en a parlé déjà tout à l'heure. Rien n'arrive sans les rêves. Et j'avais noté, c'est assez drôle, hein, c'est pour détendre. Si vous n'avez pas de but dans la vie, eh bien, je vais vous étonner. Ça veut dire que vous en subissez un but. Et vous savez lequel? Celui de ne rien faire. Le but de votre vie, c'est de ne rien faire. Si vous n'avez pas de but, bah vous en avez quand même un. Ne rien faire. Si vous n'aspirez à rien, c'est ce qui va vous arriver. Rien. Une entreprise ne vise jamais au-delà de sa vision et cette dernière ne dépassera jamais celle de ses dirigeants. Si ton pasteur a un grand objectif, tu iras jusqu'à cet objectif. S'il a un petit objectif, eh bien, vous allez faire petit. Si l'équipe de leaders a un grand
grand projet, un grand but, vous irez grand. C'est ça, c'est spirituellement mathématique. On ne peut pas déléguer sa foi ni demander à d'autres personnes de croire en Dieu à notre place. Ça nous regarde. Rêver, ça ne coûte rien. Éphésiens 3,20, hein. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Rêver ne coûte rien. Posez-vous cette question. Si je savais que rien ne pouvait m'arrêter, qu'est-ce que je demanderais à Dieu? Si tu savais que rien ne peut t'arrêter, qu'est-ce que tu demanderais à Dieu? Alors, il y en a l'imagination, des fois, qu'est-ce que je vais lui demander? Tout ça pour dire que si vous essayez de faire de grandes choses pour Dieu, attendez-vous à ce qu'il en fasse de même pour vous. Amen. Quelles sont les erreurs que nous commettons le plus souvent dans le domaine de fixer nos objectifs? Les erreurs qu'on va commettre, si on commence à mettre un objectif, souvent on va mettre la barre beaucoup trop bas. Tu sais, on dit, ça ne veut pas dire, c'est pas en contradiction à des fois, tu sais, on dit on va commencer petit, on va y aller progressivement, mais si tu mets la barre trop bas par rapport à ce que Dieu a mis dans ton cœur, ça ne va pas faire. Et on va essayer de les atteindre. Et puis on va essayer d'atteindre trop vite. Et après? Nous avons tendance à surestimer, j'avais noté, nos capacités d'action sur une échéance d'1 an. Et à sous-estimer ce que nous sommes capables de faire en 10 ans. Oh, on a 1 an, on va faire des trucs. Mais alors en 10 ans, il faut voir avec les yeux spirituels. Il y a 3 étapes pour obtenir la vision de Dieu. Dieu doit nous montrer le quoi, Dieu doit nous montrer le comment, et Dieu doit nous montrer le quand. Quoi, comment et quand. Et vous devez prier Dieu pour qu'il vous permette de travailler là où il est lui-même en action. Et on va... la diapo 18. Chez les juges, l'objectif a été personnel, mesurable, mémorable, significatif, mobile et moral. Je m'explique. L'objectif a été personnel. C'est-à-dire que l'objectif qu'ils ont accompli était en parfait accord avec leurs dons et avec leur passion. Il était personnel pour cette raison-là. Il était mesurable parce qu'il a nécessité une action qui pouvait être évaluée. On a pu déterminer l'importance de l'objectif fixé. Et un leader doit toujours agir comme ça. Il doit être mémorable parce qu'il a été spécifique, suffisamment spécifique pour qu'on puisse s'en souvenir et l'adopter. Waouh, t'as vu ce qu'il a fait? Il a été marquant, unique, inoubliable. Ensuite, il a été significatif, c'est-à-dire qu'il a couvert des enjeux nationaux, la délivrance du peuple. Il a été mobile, c'est-à-dire qu'il pouvait mettre en œuvre, peu importe où
où il se déplaçait. Parce que l'objectif était spécifique à Dieu. Quand Dieu t'appelle, alors bien souvent il t'appelle dans un lieu, mais il peut t'appeler aussi à une mission, mais qui rayonne. Ensuite, il était moral. Ça veut dire qu'il était juste. Cet objectif était juste. Mais c'est parce que c'était une nécessité d'accomplir cette mission. Et ce que vous faites pour Dieu, c'est une nécessité. Et dans les temps que nous vivons, c'est une nécessité de vous lever comme une armée pour le servir. Regardez Déborah, son seul objectif a été de libérer Israël des mains des Cananéens. Elle a mis au point un plan, elle a trouvé des ressources, elle a ordonné à Barak de prendre la tête de l'armée, et quand il a refusé de mener l'attaque tout seul, elle l'a accompagné. Donc vous devez poursuivre votre objectif, votre vision, et bien sûr évaluer la situation. Et je vais m'arrêter là. J'ai dépassé de 10 minutes. Merci beaucoup. Gardez bien. Alors, je vais vous envoyer l'explication du questionnaire. Hein, tu leur transmettras pour qu'on puisse le partager une autre fois. Tu le donneras aussi à ceux qui m'en manquent, non? Oui, si. Il y a d'autres personnes qui m'ont. Je mettrai dans le groupe des serviteurs, comme ça, ils auront accès tous ensemble en même temps. Donc la prochaine fois, ils me donneront un mot d'excuse, mais ceux qui m'ont...